Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne Matcha Manga. C'est le podcast où l'on parle manga et tout ça, le temps d'un matcha. Alors aujourd'hui, retour d'un format qui a disparu depuis quelques temps. Je parle bien sûr du format météo manga, le format dans lequel je te parle brièvement de mes lectures du moment. Globalement, c'est un petit peu ça. Cette fois-ci, mon choix s'est porté sur deux œuvres bien différentes, mais qui ont toutefois des points communs, à savoir du coup Under Ninja de Kengo Hanazawa et du Pacte de la mer du vénérable Satoshi Kon. Et ce qui va les lier, je dirais, c'est le thème de la tradition et de l'héritage au sens large. Mais avant tout, je vais d'abord te les présenter comme il se doit. Alors, le premier, donc Under Ninja, c'est un manga, donc, comme je t'ai dit, de Kengo Hanazawa, qui est connu aussi pour avoir écrit, entre autres, donc, I Am a Hero, et qui est édité chez Pika pour une dizaine de tomes environ actuellement. Et sachant que ce n'est pas encore terminé au Japon, même loin de là, je pense, vu le niveau d'intrigue quand on est au 10e. Et sachant que là-bas, du coup, ils sont au tome 13. Donc, passons maintenant au résumé. Alors, est-ce que tu connais les ninjas, évidemment, du coup, enfin, tu as lu Naruto, plutôt. Et ben, tu vas oublier un petit peu tout ça et on va retourner un petit peu sur Terre, car les ninjas ont réellement existé, historiquement, ça a vraiment existé, et du coup, il y a fort longtemps au Japon, et contrairement à ce que l'on pourrait nous faire croire, ils sont toujours en activité. Et pas qu'un peu, parce que du coup, on en recenserait pas moins de 200 000 rien qu'au Japon. Donc on va suivre le quotidien de Kuro Kumogakure, qui est un jeune shinobi des temps modernes et qui peine clairement à faire de son quotidien quelque chose donc de fantasmagorique. C'est alors qu'il se voit chargé d'une mission secrète, évidemment. Il va devoir prendre en chasse un tueur russe qui a décidé de faire parler de lui, du coup, afin de devenir ninja à son tour. Globalement, c'est un petit peu ça les bails. Alors du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de Under Ninja ? Tout simplement parce que c'est tout simplement beaucoup trop bien. Alors déjà, on va parler du dessin, pour commencer, qui est juste ultra réaliste, notamment sur les décors. C'est tellement bien dessiné que parfois, on a vraiment l'impression que c'est une photo quasiment passée en noir et blanc. Aussi sur le découpage des actions, qui est clairement cinématographique. C'est simple, ça pourrait vraiment servir de storyboard à un film tellement c'est fluide et tellement les actions sont bien mises en scène. Tu as aussi le fait que l'auteur utilise la pleine page à chaque fois, donc il n'y a pas de bordure sur les côtés, ce qui est très rare en tout cas. Et à chaque fois, du coup, ça permet de vraiment favoriser le côté contemplatif des actions et aussi de faire des énormes paysages à chaque fois. Du coup, en vrai, c'est un sacré plaisir pour les yeux, excepté sans doute pour moi, du coup, les visages des personnages, notamment du coup sur leurs expressions qui sont pas forcément à mon goût. Des fois, c'est vrai qu'ils ont des têtes un petit peu spéciales parfois. Après, ça c'est chacun son truc, mais c'est vrai que je trouve que ça tranche pas mal les personnages en eux-mêmes et du coup tout ce qui est décor. Je sais pas si c'est lui qui les dessine forcément ou si ça va être ses assistants, mais je trouve qu'il y a un décalage entre les deux. Et du coup, côté scénario, par contre, ça envoie vraiment du lourd, puisque l'on suit cette fois-ci du coup des humains à proprement parler, donc pas de pouvoir ni rien comme dans Naruto. Et ces humains du coup qui vont utiliser donc soit le mobilier, soit en gros un peu tout ce qui leur passe sous la main. Ça peut être, je sais pas, un crayon, une craie, un cure-dent par exemple, qui va leur servir du coup d'arme ou de bouclier, ça dépend. C'est un petit peu un mix entre un James Bond, des moments, un Jackie Chan qui avait toujours l'habitude d'utiliser un peu tout et n'importe quoi, ou aussi de MacGyver, puisque ça leur arrive de créer des choses à partir de briques et de braques. Bref, c'est un petit peu un mélange de tout ça, c'est assez marrant. D'ailleurs, c'est même si réaliste que par moment tu te dis, ouais, en vrai, c'est évident de pouvoir sauter de mur en mur, comme dans le premier Spider-Man. Je sais pas si tu l'as vu ou si tu t'en souviens du coup de cette scène où Tobey Maguire va poser sa main sur le mur, ensuite la deuxième, et après, vraiment en mode smooth, il va escalader le mur comme ça en découvrant ses pouvoirs de Spider-Man. Sauf que du coup, pas du tout, ce n'est pas du tout réaliste, ça n'existe pas. D'ailleurs, j'ai essayé de nombreuses fois et je te le dis par moi-même, de par mon expérience, ça ne marche pas. Foi de Jérémy, ce n'est pas possible.
Mais bon, après, tu connais le refrain, hein, comme ça m'est souvent arrivé. J'ai commencé le tome 1, et comme d'habitude, j'étais bien content de tous les avoir sous la main pour pouvoir les détruire en 2 soirées. Donc Under Ninja, vraiment, si tu veux un manga qui sort du coup un petit peu des sentiers battus, tout en étant réaliste, hein, entre guillemets, tu peux foncer si tu aimes bien ce genre d'histoire. Passons maintenant au Pacte de la Mer, donc le one-shot écrit par Satoshi Kon dans sa jeunesse. Oui, c'est un manga qui a qui date des années 90 par là, peut-être même avant, je sais plus. Bref. Du coup, tu as sans doute déjà entendu parler de Satoshi Kon, parce que ce n'est pas seulement un mangaka, mais c'est aussi un célèbre réalisateur qui a fait entre autres du coup les films d'animation Paprika, Perfect Blue ou encore Memories, qui datent tous, ces trois-là en tout cas, ils datent des années 90 et qui ont fait sacrément parler d'eux à l'époque. Et même encore aujourd'hui, ce sont des très bons films d'animation. Si jamais, n'hésitez pas à aller les voir. Concernant le manga, il parle d'un village de pêcheurs qui, selon la légende, aurait été béni par les sirènes suite à un pacte qui, en échange de la protection d'un de leurs œufs, donc un des œufs des sirènes, ce pacte-là leur assurerait la prospérité ainsi qu'une pêche abondante donc aux villageois. Cependant, du coup, de nos jours, les croyances mythiques, c'est plus trop de mise, et Yosuke, donc, qui est le descendant des prêtres qui avaient conclu ce pacte à l'époque, il y croit pas, tout simplement. Il y croit pas jusqu'au jour où un investisseur immobilier, qui sera évidemment vénal et plein de corruption dans tous les sens, comme toute personne de son métier. Bon, je charrie, t'inquiète. Du coup, ce fameux investisseur immobilier va s'emparer de l'œuf, ce qui va engendrer le courroux des sirènes et la colère des océans. Donc, grosso modo, c'est plutôt ça le pitch. Et en quoi c'est bien, du coup, le pacte de la mer ? Déjà, pour tout son aspect écologique, qui même, quasi après 30 ans, est toujours terriblement d'actualité, car on y voit bien exposer toute la dualité entre le père d'un côté qui va souhaiter faire bénéficier aux villageois donc de nouvelles infrastructures qui permettraient à tous de mieux vivre et pas de rester un petit peu dans cette espèce de Moyen-Âge. Bon, Moyen-Âge, j'exagère un petit peu, mais vieux village, des choses comme ça. Et du coup, de l'autre côté, on a celle du fils qui, lui, se rend compte qu'il ne faut vraiment pas toucher à certaines choses et que le côté matériel, c'est bien, mais que l'on ne doit pas perdre de vue ses valeurs au passage. Bon, je te cache pas que du coup, le scénario est, lui, un petit peu cliché. Mais je rappelle que c'est vraiment très vieux. C'est comme si, imaginons, tu regardais Princesse Mononoke pour la première fois aujourd'hui. Je suis sûr que tu dirais que c'est clairement daté et que, forcément, il faut prendre en compte le fait que ce soit sorti il y a quelque temps en arrière. Donc, il y a eu d'autres offres qui se sont inspirées de ça. Donc, là, c'est pareil pour le Pacte de la Mer. Et que dire de plus sur cette lecture ? C'était vraiment très agréable à lire, je dirais. Disons qu'à la fin, j'ai vraiment un sentiment de sérénité. On se sent vraiment bien, un petit peu comme quand on était en vacances, quand on était petit. C'est assez difficile à décrire, mais c'est une vraie belle histoire que voilà. Et c'est aussi le genre de manga que tu peux facilement conseiller à qui voudrait se lancer, par exemple, dans le domaine, sans toutefois commencer par une série longue, ou alors quelqu'un qui a juste envie de sortir un petit peu de ses lectures habituelles. Ça, c'est clairement le petit manga là qui vient et qui fait toujours plaisir à lire. Donc le Pacte de la Mer aussi, c'est clairement validé. Du coup, maintenant, voilà qui clôture cet épisode du jour, qui est un petit peu court, mais c'est le but de ce format. Je reviendrai tout bientôt, certainement, soit avec un débrief One Piece, si un chapitre sort entre-temps, ou sinon, ce sera certainement un autre météo manga. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus, comme ça, un peu plus régulièrement, mais si après mon planning, disons, de sortie de podcast coïncide aussi par rapport au planning de mes autres publications sur Instagram, mon compte Instagram que je t'invite à aller regarder, donc Matcha Manga, bien sûr. Et puis d'ici là, déjà je te remercie pour ton écoute, et d'ailleurs si jamais tu souhaites me soutenir encore un plus, tu peux t'abonner, donc que ce soit sur ton appli de podcast ou sur YouTube, ça dépend par où tu écoutes cet épisode. Et au passage, tu peux me laisser même un petit commentaire ou un 5 étoiles, ce qui me ferait évidemment très plaisir et qui m'encouragerait aussi à continuer, parce que je rappelle que je fais tout ça sur mon temps libre, et du coup
Tous ces retours me servent un petit peu de rémunération. Ça me fait du bien, voilà. Et ça me fait aussi chaud au cœur. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend. Et puis à la prochaine, tout simplement. Salut, salut!